il a voulu sacrifier son meilleur ami dans une secte mystique en République du Congo, plus précisément à Brazzaville, après avoir devenu riche. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Vous devez comprendre, dans ce monde ici-bas, les meilleurs amis n'existent pas. Voilà pourquoi je voulais vous dire une chose. Confiez-vous à Dieu. Seul Dieu ne peut pas vous trahir. Alors, je vous demanderai une chose, c'est de prier sans cesse et de ne pas oublier que ici-bas, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, faisons attention. L'argent facile conduit toujours au désastre. Et quand vous versez les sangs d'une personne, sachez que ce sang-là viendra toujours pour vous réclamer. Voilà l'histoire d'Éric et Marcelin. Les deux, il y a 2 ans de cela, ils ont fini les études à Marie-Ngouabi. Après avoir fini les études, ils étaient à la recherche du boulot. À Brazzaville, ils ont tout fait pour trouver du boulot, rien ne marche. Comme vous le savez, à Brazzaville, le boulot est un peu difficile. Alors voilà comment, pendant tout ce temps-là, Éric et Marcelin étaient en train de faire le petit boulot. Mais il va arriver un moment donné où, alors, Éric avait disparu pendant un mois. Et les parents d'Éric sont allés voir les parents de Marcelin pour demander si Marcelin les avait vus. Mais Marcelin aussi n'était pas au courant, là où son ami était parti. Un mois, on ne voyait pas. Donc, ils ont essayé un peu d'alerter la police, de parler partout, rien sans nouvelles. Aller dans les prisons, rien. Après un mois, voilà comment Éric réapparaît dans une très belle caisse, au volant de cette caisse-là, habillé en costard, et ce dernier avait l'air d'une personne riche. Et arrivé chez lui, ses parents tous étaient fâchés et bien paniqués. C'est là où Éric descend dire à ses parents, ne soyez pas paniqués parce que votre enfant a réussi dans la vie. Sauf que j'avais postulé dans une entreprise, je n'ai pas voulu dire à quelqu'un, et j'étais parti à Pau-Noir pour le test, mais sauf que je l'ai eu. Voilà pourquoi je suis revenu. Ses parents étaient tellement si contents, voilà. Après avoir discuté, passé le temps avec ses parents, il décide donc d'aller voir son ami Marcelin. Quand les parents de Marcelin ont vu que la vie d'Éric venait de changer, et aussi se disaient que certainement, comme c'est son meilleur ami, il va toujours brancher Marcelin. Les deux ont commencé à discuter. Marcelin finit par dire à Éric, vraiment, est-ce que tu peux me brancher? Éric dit non, il n'y a pas de problème, je vais te brancher, mais laisse-moi d'abord le temps, je vais appeler mon boss. En ce moment, il est à Brazzaville ici, donc nous allons faire un tour au nord pour aller le voir, peut-être chez lui à la maison, on peut signer. Or, aucune personne ne savait que non, c'était un guet-apens qu'on est tenté de faire à Marcelin. Mais Marcelin avait une particularité, c'est la prière. Le jour J où les deux devaient partir, donc la route du nord, pour aller là-bas, voilà comment Marcelin, alors, demande donc à son ami, ce jour-là, il devait disposer cela pour prier et jeûner toute la journée. Ses parents l'avaient encouragé pour avoir le boulot. Marcelin est allé voir son pasteur, ils sont restés en train de prier parce qu'ils voulaient vraiment avoir ce boulot-là. Ils ont prié pour sa protection. Donc, le jour J, les deux ont pris, sont rentrés dans la voiture de Marcel et de Éric, excusez-moi, destination le nord de Brazzaville. Voilà mes frères et sœurs. Ils sont arrivés jusqu'à destination d'une très grande villa au nord là-bas et ils sont rentrés dans la villa, mes frères et sœurs. La villa, il y avait plusieurs gardiens. On pouvait dire si tu rentres là-bas, tu ne peux pas sortir. Voilà quand ils sont rentrés dans l'appartement, donc dans la villa à l'intérieur, tout était en rouge et le boss était là. C'est là où Marcelin se rend compte qu'on lui a fait voir. Et le boss dit, Éric, tu as été une personne de bonne foi. Et tu nous as ramené, tel que nous l'avons demandé, ton meilleur ami pour le sacrifier. Mais là, Marcelin ne voyait plus ce qu'il faut faire. Et voilà comment Marcelin, à ce moment-là, commence donc à crier pour vouloir sortir là-bas. Mais un miracle va se produire au sein de cette villa-là. Marcelin, en criant, et il a commencé à crier le nom de Jésus-Christ. Et il a commencé à implorer le nom de Jésus-Christ sur place là. Et subitement, l'obscurité s'est apparue dans cette villa-là. Tous étaient dans l'obscurité. Et Marcelin, on ne voyait plus Marcelin. Voilà comment Éric et son boss étaient en train de chercher. Toutes les lumières étaient éteintes. Marcelin n'a pas compris comment lui, il s'est retrouvé hors de la parcelle. Disons lui-même qu'il y a une personne qui l'a vraiment projeté. Il s'est retrouvé hors de la parcelle. Et c'est là, de là-bas, il a commencé à courir jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé auprès donc d'un monsieur qui avait une case qu'il a hébergé là-bas. Et quelques jours après, il s'est retrouvé à Brazzaville. Mais Éric, depuis ce jour-là, n'est jamais plus revenu chez ses parents. Quand Marcelin est arrivé à Brazzaville, ils sont allés raconter à ses parents que
votre fils est dans une secte, était rentré dans une secte. Eric, on n'a jamais plus revu Eric jusqu'à ce jour-là. On ne sait pas s'il est décédé ou comment. Ses parents essaient un peu de faire des recherches, mais rien. Alors, c'est pour vous dire quoi? Faites attention, s'il vous plaît. Il y a de certaines personnes qu'on ne peut pas toucher. Si vous essayez, c'est votre vie que vous mettez en danger. Mais aussi, évitez ce genre de ces amis-là. Ne soyez pas complices. Quand vous voyez une personne qui est devenue riche, posez-vous la question. Sa richesse part d'où? Est-ce que c'est vraiment le boulot? Est-ce que le boulot peut lui donner la voiture, la maison, tout en un jour et de l'argent? Posez-vous la question. Alors, soyons sages et surtout prions sans cesse. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.